Les couples passent 4 fois plus de temps à regarder leurs écrans qu'à se regarder dans les yeux. Nous passons 36 heures par semaine sur les réseaux sociaux et devant la télévision, mais seulement 8 heures à parler avec notre partenaire, dont 1 heure et demie est gaspillée en dispute. Près d'un tiers des personnes vivant avec leur partenaire se disputent à propos de choses sans importance. Rien que le débat sur ce qu'il faut cuisiner provoque des conflits hebdomadaires chez 23% des couples. Une personne sur 10 se dispute au moins 5 fois par semaine sur la température de la pièce. Un cinquième des couples se querellent 2 fois par semaine ou plus au sujet de ce qu'ils vont regarder à la télévision. Une personne sur 10 se chamaille au moins 4 fois par semaine à propos de la vaisselle. 28% des personnes vivant en couple admettent d'accorder plus d'attention à leurs animaux qu'à leur partenaire. Il est évident que nous avons faim de plus de connexion, d'intimité, d'affection et d'échanges empreints d'amour. Nous détournons constamment notre regard vers nos écrans et les réseaux sociaux. Il est difficile de rivaliser avec l'accès à tout ce que le monde peut offrir au creux de la main. De plus en plus de couples, bien qu'ils vivent proches physiquement, se sentent déconnectés, perdus ou moins proches de la personne avec qui ils passent pourtant beaucoup de temps. Et nous blâmons toujours le manque de temps. Je n'ai pas assez de temps pour créer du lien, nous n'avons pas assez de temps ensemble. Mais les recherches montrent que le temps n'est pas en cause. En réalité, aucun de nous n'a jamais appris à créer du lien avec l'autre. Et avec le temps, surtout lorsqu'on est en couple depuis longtemps, il devient difficile de trouver des moyens de se reconnecter. Ce que je souhaite partager avec vous, ce sont les 5 E de la connexion, qui transformera votre façon de voir le temps passé ensemble. À la base de la pyramide se trouve l'entertainment ou divertissement. C'est ce que font la plupart des couples, s'asseoir ensemble, mais pas seulement avec un écran. Il y en a souvent 5 en même temps. Votre téléphone, le leur, votre ordinateur portable, le leur, et l'écran de télévision devant vous. Imaginez la quantité de pensées et de distractions. Les réseaux sociaux sur le téléphone, le travail sur l'ordinateur, l'émission censée être regardée ensemble. Le divertissement ne crée pas l'intimité ou la connexion comme nous l'espérons. Si être proche de quelqu'un signifie simplement regarder la même émission de télé, alors vous seriez proche de presque tout le monde, y compris vos collègues. Lorsque les couples ne comptent que sur le divertissement comme point de connexion, cela signifie généralement que la relation commence à s'éteindre. Je ne suis pas contre le fait de regarder la télévision avec son partenaire. C'est normal. Mais si l'on souhaite nourrir et développer la relation, il y a 4 autres niveaux au-dessus du divertissement. Le deuxième niveau est l'expérience. Ce sont les sorties classiques du genre dîner au restaurant, passer du temps avec des amis, sortir avec un autre couple qu'on apprécie, aller au cinéma. Nous les connaissons tous, mais ce qui compte, c'est d'avoir une routine. Je recommande de prévoir chaque mois du temps seul avec votre partenaire, du temps avec vos amis communs, du temps séparément avec vos propres amis. Il faut établir un équilibre social qui stimule votre couple. Bien souvent, nous devenons codépendants, pensant que plus de temps passé ensemble réparera le lien brisé. Mais la vérité, c'est que nous avons besoin d'être inspirés ailleurs pour ramener cette énergie dans notre relation. Les expériences ne concernent donc pas seulement ce que vous faites avec votre partenaire, mais aussi ce que vous vivez seul ou avec vos amis. Le troisième niveau est l'expérimentation. C'est l'un des éléments qui a ravivé l'étincelle dans ma propre relation. Cela fait 11 ans que je suis avec ma femme, 8 ans que nous sommes mariés. Ce qui nous a aidés, c'est d'essayer des choses que nous n'avions jamais faites. Cela peut aller de la chute libre à une salle d'escape game. L'idée est de faire quelque chose que ni l'un ni l'autre ne connaît. Cela vous permet de découvrir un nouveau côté chez l'autre, une réaction, une facette, une émotion inconnue. Beaucoup de couples répètent les mêmes choses, donc voient toujours le même visage de leur partenaire. C'est ce qui donne cette impression de stagnation. L'expérimentation vous reconnecte à la nouveauté. Le quatrième niveau, c'est l'éducation. La capacité à apprendre et grandir, seul ou ensemble. Ce qui fonctionne le mieux selon moi, c'est quand chacun suit un cours, un atelier, une formation. Ensuite, vous ramenez ces apprentissages, ces défis, ces conversations dans le couple. Cela nourrit l'échange, l'admiration mutuelle, la curiosité. On ne stagne plus, on avance ensemble. Enfin, le cinquième niveau, c'est l'engagement. Être utile ensemble. Servir ensemble. Les couples qui font du bénévolat ensemble, qui aident leur communauté, qui organisent quelque chose pour leur entourage, se sentent plus unis. Ils deviennent une équipe. Et c'est là que beaucoup échouent aujourd'hui. Ils ne se sentent plus comme une équipe, car ils ne résolvent plus de problèmes ensemble. Alors si vous avez du mal à raviver la flamme, à vous projeter, essayez ces 5 pour retrouver l'intimité, la connexion et construire une vie épanouissante à 2. Pour cela, je recommande aussi 4 bilans réguliers.
Le premier est quotidien. Demandez à votre partenaire quel a été le moment fort de sa journée, ce qu'il ou elle a appris, ce qui l'a marqué. Ensuite, un bilan hebdomadaire. Y a-t-il quelque chose d'important à venir cette semaine? Comment puis-je te soutenir? Puis, un bilan trimestriel, plus délicat. Est-ce que notre relation va dans la direction que tu souhaites? Sinon, que peut-on faire tous les deux pour y remédier? Enfin, un bilan annuel. Quel est ton objectif cette année et comment puis-je t'aider à l'atteindre? Ces 4 bilans permettent à la relation de rester sur la bonne voie, d'évoluer et d'éviter de simplement espérer que tout ira bien. N'oubliez pas que, quand tu apprécies une fleur, tu l'accueilles. Quand tu aimes une fleur, tu l'arroses chaque jour.